Donc, comme j'ai dit, donc c'est le dimanche de l'Église persécutée. Et donc, en fait, on va faire donc, une partie, c'est une présentation, c'est un enseignement de la Bible, avec l'idée de la souffrance. Et après, une petite vidéo qui va nous montrer quand même la victoire pendant la souffrance. J'ai décidé de prendre 1 Pierre chapitre 3, versets 14 à 17, qui commence d'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice. Alors, tout de suite, il y a un problème, il y a quelque chose qui me confronte, c'est ce fameux mot souffrir. Alors, dans ma jeunesse, donc je dis la suite, ni avec fierté, ni avec honte, je ne sais pas exactement comment je dois me placer, mais là où j'ai grandi, John Wayne était notre héros, et des films, des westerns étaient ma vie, hein, donc je regardais le grand maximum de films westerns possibles, et il y avait un film sur 3, donc notre héros, il a reçu une balle là, ou là, il était touché, mais ce n'était pas fatal, mais en fait, il a fallu toujours enlever la balle. Hein, et donc, si jamais vous et moi, je vous amène dans l'ouest des États-Unis et vous avez une balle dans votre épaule, je suis là pour vous. Hein. Sinon, j'ai aucune autre connaissance médicale, mais là, donc ce qu'on fait, on met un morceau de bois dans le... Ah non, avant ça, excuse-moi. On donne une bouteille de whisky, et on prend un peu, et on met un morceau de bois dans la bouche, et là, après, on enlève. Donc, je me souviens que, dans ma tête, bon, j'étais gamin, hein, donc, vous imaginez... et mon problème dans ma famille, on ne buvait pas, donc on n'avait pas de whisky, donc je me suis dit, est-ce que le coca marche aussi bien que... Je ne crois pas, hein. Mais cette idée, voilà, donc, je mets dans la bouche, et à cette époque, mais surtout aujourd'hui, on voit, mais c'est n'importe quoi. Hein. Moi, si ça m'arrive, donne-moi la bouteille de Doliprane ou d'autres choses. Hein, ça... Et donc, la souffrance. On veut bien prétendre lors des films, je suis un costaud, donne-moi cette branche-là, hein, et je morde. Mais, je ne sais pas vous, mais quand je vais à l'hôpital, et on me demande, vous voulez un peu de médicaments pour la douleur ou beaucoup? Beaucoup, hein, le maximum. Ça, je ne préfère pas souffrir de cette manière-là. Et d'ailleurs, même si vous devez souffrir pour la justice. Donc déjà, on entre dans un sujet qui est délicat. On vit une époque, et franchement, ça fait partie du monde de technologie ou de l'avance scientifique qui ne me déplaît pas. Hein. Le fait qu'aujourd'hui, on a certaines substances qui, quand c'est bien appliqué et bien pratiqué, ça peut rendre certaines pratiques médicales moins douloureuses. Merci Seigneur. Quand je visite le dentiste, j'avoue, je suis un gros bébé, mais chaque fois, je dis, on peut avoir un peu plus là, s'il vous plaît. Et la Bible dit, si vous deviez souffrir pour la justice. Alors, un détail, c'est juste, là c'est en français bien évidemment, mais si on était avec l'apôtre Pierre, et si on lisait sa langue, ce petit mot-là, ça change tout, dans un sens. Donc, même en français, on a certaines conditions avec le mot « si », mais là, au temps de Pierre, il y avait quatre conditions. Donc, par exemple, je vous dis, si le soleil se lève, je serai avec vous. Je serai avec vous, hein. C'est une certitude, il n'y a pas de doute, pas de question. On peut dire aussi, si le train arrive à l'heure, la SNCF, ça va, hein. Bon, ce n'est pas quelque chose de la perfection quand même. Donc ça, c'est une condition où 9 fois sur 10, normalement, plus que la moitié des fois. Mais après, ça peut être, si moi j'arrive à l'heure, Marc, il habite à Pyrénées, à La Rochelle, et on ne connaît pas la condition de la route, et donc on peut avoir des choses qui c'est moitié-moitié. Mais si je dis, je vais être à l'heure, si je suis dans un bouchon, hein, donc si Dieu pousse les ailes dans mon dos,
et je vole de ma propre volonté jusque chez vous. Alors, est-ce qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu? Non. Est-ce que normalement on pousse les ailes pour voler? Non. Donc, on parle de quelque chose qui est assez rare. Et bon, j'avoue, j'ai pris vraiment un exemple extrême. Personnellement, je n'ai jamais connu quelqu'un qui a poussé les ailes pour échapper à un bouchon. Mais on parle quand même de quelque chose qui, encore, une fois sur 10, ce n'est pas chaque jour, mais de temps en temps, si vous deviez souffrir pour la justice. Vous voyez, mais c'est des conditions là qui sont extrêmes. Nous sommes en train de faire la justice. On fait ce que Dieu demande. Et ça peut arriver. Ce n'est pas normal, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas habituel, mais parfois, on fait le bien et pour ça, on souffre. Alors, quand ça arrive, et moi je ne connais pas un passage, un verset plus juste pour l'Église persécutée. Ils arrivent un dimanche prochain, ils disent ensemble, nous allons chanter, prier, nous allons écouter la parole de Dieu, on va se saluer fraternellement et après on va chercher d'être des bons citoyens. On va payer nos impôts, on va travailler bien, on va être gentil avec les méchants, on va tondre nos pelouses, on va faire une vie normale. Et pour ça, on va nous mettre en prison, on va nous chasser, on va être harcelés, on va être mis à côté, on va perdre nos boulots. Et c'est ça l'Église persécutée. Ils sont en train d'être un plus pour la société, et chez eux, ils sont frappés pour ça. Et c'est juste, en 2 secondes, c'est inimaginable que j'arrive ici, on commence à chanter, prier, et d'un coup, avant la fin de ce message, il y a 5 CRS et 6 gendarmes et 10 polices municipales qui entrent dans cette salle, et on parle tous comme ça. Juste, je ne dis pas que c'est impossible dans l'absolu, mais nous, si ça se fait, le lendemain, on passe tous sur radio, je ne sais pas quoi, ou Sud-Ouest, ou TF1, et on proteste. On dit, on est en France, on a nos droits, et ça c'est injuste. Donc, ce n'est pas ce que j'attends, hein, mais combien de pays, c'est le cas. Ils sont en train de faire la justice, et pour ça, ils souffrent. Et pourtant, il se peut que vous lisez vos Bibles, vous priez, vous chantez, vous êtes ici, vous faites ce que Dieu veut, et un collègue de travail qui vous déteste parce qu'il est athée. Il se peut qu'il y ait un parent, sinon un frère, une sœur, un cousin, un oncle, qui vous déteste tout court. C'est quelqu'un qui dit non, mais toi, avec ta religion, tu es dans une secte ou quoi? Et là, ça fait partie de la souffrance. Donc ce n'est pas organisé, ce n'est pas à chaque fois, mais ça peut être aussi un voisin qui simplement ne vous aime pas parce que vous refusez de tricher avec lui. Donc il y a aussi d'autres types de souffrances quand on fait la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Toujours dans ces versets 14, toujours dans le verset 14, vous seriez heureux. Et là, la première fois, je me souviens, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a laissé froid. Alors, je vais vous donner un exemple visuel de comment j'ai compris ce verset la première fois. Alors, on me déteste, on me chasse, on me met en prison, je suis harcelé, on se moque de moi pour Christ, et alléluia! Sauf, ce n'est pas le cas. D'accord? Heureux là, ce n'est pas un péché que ça a été traduit heureux, mais le mot est toujours, sinon traduit dans d'autres endroits, béni. Et ça change tout. Parce que le jour des obsèques de quelqu'un que j'ai aimé toute ma vie, avec des larmes qui tombent, je peux dire, je suis quand même béni, parce que ma femme, mon frère, ma sœur, mon enfant est chrétien. Donc, je suis extrêmement écrasé par la peine, la douleur, de la souffrance, mais je dis, je suis
béni. Alors, en principe, hein, donc je ne connais pas chaque cas, hein, mais normalement, dans les endroits où on trouve l'église persécutée, donc on a la carte qui est là, hein, donc bon, en Iran, et là c'est chaud, hein, c'est vraiment compliqué, mais normalement, la grande majorité des chrétiens iraniens aujourd'hui ont mangé le petit-déj avant qu'ils soient partis discrètement pour les caves, pour le forêt, pour le grenier, pour la petite salle bien cachée. Mais ils ont quand même mangé. Et vous savez pourquoi ils ont mangé? Ils sont bénis. Quand les chrétiens iraniens sont allés dans leurs assemblées, il y avait cette énorme boule. C'est jaune, ça s'appelle le soleil. Je vous promets, ça va venir. Hein. Un jour, ici aussi à Rochefort, non, je blague, hein, mais le soleil, ils ont eu le soleil. Pourquoi? Un tendre Père qui les aime. Même en prison, il y a des témoignages énormes où, je me souviens de toujours un chrétien russe en prison, il faisait -10 et il avait tellement froid et d'un coup, il a dit sans couette, sans rien, il a eu chaud. Parce qu'on a un Dieu qui donne sans cesse les bénédictions. Donc, pour nous, hein, on passe par un moment de souffrance, un moment compliqué, et ce qu'il faut voir, là aujourd'hui, je mets énormément d'accent sur la souffrance due à la persécution d'un voisin, de la famille ou du gouvernement, mais le mot souffrance là, ça va beaucoup plus loin. Ça peut être une maladie, ça peut être bon, tout ce qui peut causer la souffrance. Et Dieu dit pendant ces moments-là, vous êtes bénis. Pourquoi? Parce que je respire, je mange, Dieu m'a donné le soleil, il m'a donné l'herbe, l'arbre, il m'a donné la mer, il m'a donné mes vêtements. Je suis descendu en voiture parce que Dieu m'a béni. J'ai une femme qui m'aime, j'ai les enfants qui m'aiment. On a des bénédictions partout. Et quelqu'un qui dit, ok d'accord, ça c'est bien pour toi, mais moi je n'ai personne dans ma vie qui m'aime. Ce n'est pas vrai. Parce que dans cette salle, il y a des chrétiens qui s'aiment. On a énormément de bénédictions, et parfois, Dieu permet un moment, un instant de souffrance. Et dans ce moment-là, on le chante, compte les bienfaits de Dieu. C'est vraiment un exercice mental, mais quand j'ai ce moment de souffrance, qu'est-ce que Dieu m'a donné à côté? Et la seule chose, et je comprends, et j'ai quelques idées, mais je ne sais pas exactement comment surmonter tout, mais quand on a mal à la tête, quand on a la dent en rage, quand on souffre d'un cancer à l'hôpital, je comprends. À ce moment-là, ce n'est pas très facile de se dissocier, de mettre la douleur là. Et, non, mais c'est pas grave. Oh, oui, je sais, hein, je souffre terriblement, mais je vais compter les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je comprends. Donc, on n'est pas parfait, d'accord? Ça, je comprends. Mais quand on a ces moments où on est moins occupé par la souffrance, et la souffrance prend la place quand même, je comprends. Mais à ce moment-là, là, il faut qu'on dise, on est quand même béni. Hein. Parce que combien de personnes souffrent aujourd'hui sans Jésus? Ça, c'est impensable. Donc, on a le Seigneur. Et pendant ces moments-là, on est béni. Ensuite, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Alors, encore, quand Pierre, quand il a écrit ça, il a écrit ça dans sa langue et dans l'ordre qui n'est pas exactement comme l'ordre qu'on voit en français. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre ça. Donc, j'arrive en France et de 0 à 30 ans, j'ai toujours dit la suite. Attendez. Je aime vous. Ou je aime tu. C'est en anglais. Hein. Et d'un coup, j'arrive et je t'aime. Ah, ok, donc j'ai
J'ai dû reprogrammer mon cerveau pour parler français. Hein. Alors, là, c'est la même chose. Ça dit la crainte de ne craignez pas. C'est pas vraiment un très bon français. Alors, ça veut dire quoi? En fait, Pierre, ici, il dit aussi pendant ces moments de souffrance, surtout quand ça vient de l'extérieur et ça vient d'autres personnes, souvent, ils cherchent vraiment de vous troubler, même de semer la crainte. Et quand on voit l'Église persécutée, c'est ça. Et pour moi, c'est une ruse de Satan. C'est la façon que Satan attaque les chrétiens. Il cherche à nous troubler, il nous cherche même à nous faire trembler. Et dans cet état-là, on a moins de tendance de prier, de chanter, on est consommé par nos problèmes. Et qu'est-ce qu'il dit là? N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Alors, c'est facile à dire, n'est-ce pas? Mais encore, quand on est dans la condition que j'ai dit là, quand on est toujours en train de penser de la bénédiction de Dieu, ça va chasser les pensées de crainte et de trouble. Donc ça va ensemble. Ensuite, il dit, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. À partir de la verset 15. Alors, le mot respecter, c'est dans la Bible second 21. Dans d'autres Bibles, en fait, c'est traduit, mais sanctifié. Alors, donc, c'est dans le même principe. Mais ce mot sanctifié, ça a été employé au temps de l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre pour certains endroits dans toutes les villes. Alors, par exemple, une des choses qui est assez célèbre, c'est dans la ville d'Éphèse. Donc là, aujourd'hui, c'est en Turquie, mais il y avait dans la ville d'Éphèse, il y avait des bâtiments, des maisons, il y avait pour les commerces, des centres pour le gouvernement. Et sur une colline, il y avait un bâtiment qui était mis à côté. Et le mot sanctifié, c'est ça, mis à côté. Et ce bâtiment était un temple pour la déesse Diane. Et en fait, quand on était allé là-bas, on n'était pas là ni pour manger, ni pour voir du sport. Ce n'était pas un endroit pour passer du temps entre les amis. On est allé dans ce temple pour simplement et uniquement chanter et prier et dire les louanges à Diane. Alors, ça c'est pour les païens. Hein. Là, ce que Dieu dit, c'est fascinant. Il faut dans chaque chrétien un endroit qui est sanctifié, mis à part pour la sainteté de Dieu. Et c'est là. C'est dans votre intérieur, dans votre cœur. Donc, c'est-à-dire l'endroit où résident autant les pensées que les sentiments. Et dans votre intérieur, ça doit être mis à part pour la sainteté, pour ce qui n'est pas péché, les choses de Dieu. Alors, ça c'est fascinant. On est en train, non, gardez en tête, on est en train de souffrir. On est attaqué, on est troublé, on est frappé. Et la Bible dit, on compte les bienfaits, on cherche à éviter la crainte. Et pour moi, ici, c'est le sommet. Comment je vais faire tout ça? Je vais dire, dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mon cœur, dans tout ce que je suis à mon intérieur, je vis pour Dieu. Dieu est le centre de ma vie. Et quand il est le centre de ma vie, je peux compter les bienfaits, je suis moins troublé, parce que c'est Dieu qui compte dans ma vie. Ensuite, c'est un peu le résultat quand je suis sanctifié, mis à part pour Dieu. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Alors, prêt à défendre, c'est bon, un peu technique, mais c'est un mot qui aujourd'hui on traduit le mot apologétique. Donc c'est dire défendre la foi. Il y a 10 000 choses à dire de ça. Et je vais juste donner un exemple. Donc je ne cite personne parce que ça concerne une personne politique connue. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon histoire. Donc, alors, quand je suis venu en France en 1994, il y avait un pasteur qui était à Metz, un pasteur américain, et c'est lui qui il a cautionné mon arrivée. Donc c'était dire que j'étais personne, hein, j'avais un passeport, un visa,
Mais ben, la France demande un peu plus que ça. Hein. Donc ce pasteur, en fait, il a signé un document que c'est lui qui était responsable pour moi, pour le meilleur et le pire. Hein. Donc c'est-à-dire que si j'avais acheté une maison, et ensuite, dans ma tête, avec ma femme, on dit, bon, je n'ai pas la maison, donc là, on va rentrer aux États-Unis, mais bon, on ne paye pas la maison. Ben, tant pis. Hein. C'est lui qui est responsable pour payer. Donc c'était vraiment un ami. Et un jour, il est tombé malade d'un cancer. Et en fait, il entre dans l'hôpital. Et comme moi, tous ses enfants ont été nés en France. Donc il avait des enfants comme moi qui sont supérieurs dans la langue française. Donc il a dit, comme moi je fais souvent avec mes enfants, j'ai dit voilà mes pensées en anglais, pourriez-vous s'il vous plaît mes chers enfants traduire ça dans la langue de Molière? Et voilà, ça a été traduit et c'était un petit traité, prospectus, Dieu est mon conseil ou quelque chose comme ça, mais c'était vraiment un témoignage du salut qui n'était pas physique mais spirituel. Donc il se trouve dans un hôpital à Angers et dans la même pièce, c'était le papa d'un ministre de la France. Donc après l'enregistrement, je vous dis. Et donc, il a commencé à parler avec cet homme qui souffre de la même cancer. Il dit, hey, regarde ce que mes enfants ont écrit pour moi. Il a donné la défense de sa foi. Et ça a été accepté comme ça par quelqu'un qui, en citant son nom, vous allez tous dire, ah ok, d'accord. Et éventuellement, il a donné ça à son fils. Donc il y avait au moins un homme politique en France qui a reçu le témoignage « Dieu est mon conseil ». Et pourquoi il a pu faire ça? Parce qu'il était dans la souffrance. Et dans sa souffrance, il disait à son copain de chambre, l'autre personne, « Mais moi je vais bien. Je prie, je chante et j'ai la joie du Seigneur. » Avec un cancer, mais t'es fou? Il dit « Non, je suis prêt à défendre mon espérance. » Ma vie, non, ça ne s'arrête pas ici, cher ami. Moi, j'ai là-haut. Et ça, c'est énorme pendant qu'on est en train de souffrir, qu'on dit à l'autre, « Ah non, 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 moi, je ne suis pas écrasé. Ça ne va pas, je suis parfois triste, parfois déprimé, parfois ça ne va pas en moi, mais à la fin de la journée, quand je mets ma tête sur l'oreiller, j'ai une espérance. Qui est simplement Jésus-Christ en moi, l'espérance pour l'éternité. Et ensuite, donc c'est versets 16 et 17. Donc c'est une grande pensée. Alors après qu'on a défendu, mais faites-le, donc c'est-à-dire cette défense de la foi, faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là, même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Et c'est énorme cette phrase-là. Oui, le chrétien peut souffrir si, uniquement si, c'est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors, on a commencé... D'ailleurs, si vous deviez souffrir pour la justice, donc c'est-à-dire que vous êtes en train de faire ce qui est juste, et boum, ça tombe sur la tête. C'est l'attaque de l'ennemi, c'est l'attaque des voisins méchants, c'est l'attaque du patron, c'est la famille qui est contre soi, c'est un cancer, c'est peu importe la souffrance. À la fin de l'histoire, après qu'on a fait toutes ces choses-là, est-ce qu'on continue à faire la justice ou pas? Et le souci, c'est la suite. C'est que parfois, on a tellement mal, il est difficile à prier, lire la Bible, il est difficile de chanter, parce qu'on a tellement mal, à ce moment-là, on peut être tenté de un peu abandonner la bonne conduite. On peut juste hurler « J'en ai marre !» Et là, on peut entrer dans un mal, dans un péché. Et Dieu dit à ce moment-là, non, 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 non. On a commencé cette souffrance parce qu'on est dans la justice, alors il faut continuer.
il ne faut pas se laisser aller dans un mauvais chemin, parce que pour le moment, pour ce point dans le temps, c'est la volonté de Dieu de permettre un instant de souffrance. C'est un vrai combat spirituel là. Qu'on va dire, ok d'accord, ça ne va pas du tout, et je vais continuer pour le Seigneur. Et quand on continue, pour moi, je vois deux choses. C'est un très très bon témoignage. Et deux, c'est la preuve de ce point-là, l'espérance. Parce que quand on continue à faire le bien, quand on souffre, on pense plus loin que le bout de notre nez. On dit, ok d'accord, aujourd'hui j'ai la souffrance, mais demain, et j'avoue, je ne sais pas exactement, quand je dis demain, c'est un peu, c'est flou dans ma tête, dans le sens, demain ça va être quoi? Mon espérance au ciel. Donc, pour les personnes qui souffrent d'un cancer, ils s'endorment, et le lendemain ils se réveillent, et tout est fait possible que le cancer va être là. Donc son demain n'est pas le vrai demain 24 heures, mais son demain, ça peut être la guérison de son cancer, ou finalement son décès, et quand il se réveille, bonjour Jésus. Donc, je comprends ce que je dis là, mais en fait, quand j'ai cette espérance, je suis capable de faire encore une journée, encore une journée, encore une journée. Pourquoi? J'ai mon espérance. J'ai Jésus-Christ. C'est ce qu'on a chanté. Si mes amis s'en vont, si le monde se tourne le dos contre moi, j'ai le Seigneur. Donc je vais continuer à faire le bien, parce que je sais que Dieu permet cette souffrance pour un moment donné, mais il y aura une fin, et éventuellement il y aura la délivrance de cette souffrance. Je vais être guéri de mon cancer, ou mon ennemi devient chrétien, ou Jésus revient, ou moi carrément je vais au ciel. Mais c'est vraiment pour moi un point que parfois on oublie, mais c'est essentiel. Quand on continue à faire le bien, on peut donner un témoignage, on peut compter les bienfaits, on peut accomplir tout ce qui était prescrit dans ces versets, parce qu'on vit pour le Seigneur, malgré la souffrance. Donc, j'ai un exemple, j'ai une vidéo qui, j'avoue, ça m'a coupé le souffle. Ce que vous allez voir, c'est énorme. Donc, c'est la vidéo qui a été faite cette année pour... je vais monter le son. Chaque année, Porte Ouverte crée une vidéo qui parle d'un coin de la planète où les chrétiens ont vécu la souffrance, la persécution. Alors, je vais essayer d'enlever, parce que donc, ça dit, mais dans leur langue, on a été attaqué, que Dieu a permis qu'on soit attaqué, tu as fortifié notre foi. J'ai dit, je regarde quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté. Non mais ça me dépasse. Parce que là quand il chantait, tu as permis qu'on soit attaqué. C'était pas un attaque où après il y avait quelques bobos. Il y avait moins de personnes dans l'église. Les chrétiens tués, et les dimanches après, ils chantent, tu nous as fortifiés dans notre voie parce que tu as permis qu'on soit attaqué. Donc on voit que c'est des chrétiens qui mettent en pratique ce passage de la Bible. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque.
joie et le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu, et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayuba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian, et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père. Ont demandé à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'ils puissent y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, let's cover us with your wings. Blow, blow, blow like a Donc, moi j'ai toujours juste une difficulté avec quelque chose comme ça. Ça me dépasse complètement. Donc il y a le sentiment, l'émotion, mais je vis en France. Et là, il y a quelque chose qui... c'est juste une façon que j'ai vécu ma vie avec mes enfants, comme on parlait parfois. Et quand on est gamin, parfois on n'a pas envie. Hein. On n'a pas envie d'aller à l'école, on n'a pas envie de faire quelques ménages, on n'a pas envie de faire son lit. Et donc, juste pour taquiner mes enfants, j'ai dit à mes enfants toujours,
ah, tu sais, hein, c'est difficile la vie. Et là, je me souviens, j'ai lu les histoires de jour J en Normandie. Et dans les bateaux, il y avait des Anglais, des Américains, il y avait des Français, il y avait des Canadiens. Et eux aussi disaient, oh, j'ai pas envie. Ah, c'est trop difficile de libérer la France, c'est trop compliqué. Et mes enfants, ils ont toujours dit, non mais papa, arrête, on sait qu'ils n'ont pas dit ça. Et j'ai dit, exact. Parfois, on est confronté avec certaines choses dans la vie qui sont compliquées. Et même pour les non-chrétiens. Parce qu'il y avait beaucoup de soldats non-chrétiens qui ont libéré la France et la Belgique, et ils ont battu les nazis, donc ça je comprends, on a tous nos devoirs, on fait des choses. Mais quand on est chrétien, on regarde ce qui est difficile devant nous, et ce n'est pas juste pour la patrie, ce n'est juste pas pour le voisin, c'est pour Christ. Et donc on n'a vraiment pas à quoi se plaindre, et je le dis, et parfois je regarde ce voisin et je dis, oh mince, je sais, il faut que j'annonce Jésus, mais il m'a déjà dit qu'il est athée militant. Ou peut-être quelqu'un d'autre peut le faire. Et si vous n'avez jamais eu cette pensée, donnez-moi votre secret. Parce que j'avoue, hein, ça m'arrive. Hein. Et donc, ce qui me trouble, ce n'est pas cette histoire-là, c'est le fait que, quelquefois, je sais, il faut que je juste donne le petit Nouveau Testament ou le traité, ou juste j'annonce à mon voisin, Jésus sauve. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et donc, on prend courage de ces personnes-là, mais à la fin de la journée, c'est vraiment les paroles de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, c'est ces versets-là qui nous donnent cette espérance. On sait qu'on n'est pas parfait, donc il y aura des moments quand on va hésiter, et peut-être même parfois on va rater l'occasion, mais Dieu pardonne ces choses-là, et Dieu veut qu'on avance. Et quand on a la bonne mentalité que oui, parfois, quelquefois, il se peut, on va même souffrir. Mais on a cette espérance, on sait ce que Dieu veut. Là, on peut avancer, et on peut commencer à refléter aussi le même courage, mais le même... Pour moi, c'est les chrétiens en Afrique, là, c'est même pas le courage en soi. Ils sont guidés par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui donne le courage. Donc ce n'est jamais eux, c'est Dieu qui travaille dans la vie de chacune de ces personnes. Donc je vais juste prier pour terminer ce moment-là. Après on va prendre la Sainte Seine qui, je trouve, c'est vraiment c'est une bonne chose. Hein. Bon, c'est une bonne chose chaque fois, mais là aussi, quand on prend la Seine, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle que Jésus-Christ a donné sa vie pour ce garçon-là, qui a perdu son papa, et pour chacun de nous aussi. Et voilà, on a notre espérance. On prie. On te remercie, Seigneur, pour cette journée, pour cette vidéo, Seigneur, pour ce témoignage. Mais surtout, Seigneur, on te remercie pour Jésus, qui nous a appelés dans cette nouvelle vie en lui, Seigneur. Et donc, nous prions, Seigneur, que nous puissions être transformés constamment par ton Saint-Esprit. Et donc, Seigneur, je prie que nous puissions garder en tête ces versets de la façon que tu veux qu'on confronte la souffrance. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs persécutés. Nous prions, Seigneur, que ce matin, qu'ils puissent être protégés, juste même, Seigneur, pour quelques instants, pour qu'ils puissent prier, Seigneur, pour qu'ils puissent passer un moment ensemble. Et donc, Seigneur, merci pour Jésus, pour son cœur brisé, pour son sang versé pour nous. Et donc, Seigneur, on te remercie pour ce moment que nous puissions prendre la scène. Seigneur, je prie que tu sois parmi nous d'une manière extrêmement forte ce matin. Et que tu te manifestes, Seigneur, dans chaque instant de nos vies. Amen. Amen.